Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une très forte baisse ce matin puisque dès l'ouverture nous ouvrons sur un gros gap baissier. On franchit donc à la baisse la zone ici des 6350 points et on est en train ici de donner un signal de consolidation relativement fort sur le marché. Alors cette baisse elle est essentiellement due à des risques inflationnistes qui ont été identifié du côté des États-Unis. On a un petit peu comme en France d'ailleurs la crainte d'avoir une pénurie de main-d'œuvre sur la reprise. On sait que dans certains secteurs français, on aura, et notamment dans certains secteurs manufacturiers, on aura une pénurie de main-d'œuvre car des salariés en fait sont tout simplement partis faire autre chose. Si on ajoute à cela une hausse des matières premières, on a une conjonction qui favorise énormément la reprise de l'inflation, ce qui explique qu'aux États-Unis, les indices américains aient perdu énormément hier, ce qui donc entraîne toute la chaîne, à savoir hausse de l'inflation, hausse des taux d'intérêt, qui pourrait gréver un petit peu la reprise. Donc on est ici sur un mouvement baissier relativement fort, je vous l'indiquais encore hier, on est dans une phase ici où les hausses se font avec très peu de volatilité et les baisses sont relativement violentes. On en a une vérification aujourd'hui. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration donc qui matérialise bien cette baisse. On reste ici en zone neutre sur le RSI et par contre on avait un retournement qui était en cours hier qui se confirme. On repasse donc ici dans la partie inférieure de la zone d'évolution des histogrammes du MACD. Alors donc on sait qu'on a maintenant un signal de consolidation. Quels sont les signaux à surveiller et les niveaux surtout pour ce matin? Alors on a une zone intermédiaire qui va être assez intéressante. Ça va être la zone de point bas ici de la phase de consolidation que nous avons eu le 4 mai. Nous avons un support horizontal ici proche des 6246 points qui est un support intraday qui correspond peu ou prou ici à l'évolution de la bande de Bollinger inférieure. Dans le cadre d'une poursuite ici du mouvement baissier, c'est ce niveau qu'il va falloir surveiller puisque si on venait ici à casser cette zone de point bas, on aurait une rupture de la loi de Dow et donc inscription possible d'une dynamique baissière très court terme. Donc ça c'est le premier niveau et naturellement si ce niveau était enfoncé à la baisse, c'est cette zone ici des 6215 points. Si on repart à la hausse dans un rebond technique qui semble actuellement peu probable, ça sera cette zone ici des 6350, cette zone qui était résistance ici sur toute cette phase et puis qui était devenue résistance suite à un franchissement ici sur gap, pourrait bien nous donner un signal en cas de retour ici et donc les réactions des cours sur ce niveau seraient intéressantes à surveiller. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que toute cette zone ici qui a été constitué donc par l'ouverture d'un gap haussier, même si ce gap a été comblé, on a évolué d'une manière quasi horizontale, on en sort par un gap baissier. Donc gap haussier, gap baissier sur les mêmes niveaux, on est sur une configuration en îlot de renversement qui pourrait bien nous donner un signal assez fort ici d'un changement de tendance, alors que les cours avaient tendance à plafonner à la hausse, un petit peu comme je vous l'expliquais dans de récentes analyses. Donc les niveaux clés, dans le cas d'un rebond technique, 6350, mais qui semblerait assez compliqué à franchir à la hausse désormais vu le contexte. On a juste en dessous les moyennes mobiles 20 exponentielles. Si on a un contact avec la bande de Bollinger inférieure, ce sera intéressant de regarder si les cours rebondissent, comment ils agissent au contact de ces moyennes. En cas de rupture ici de cette zone des 6246 points, 6215, et puis si les cours continuent à baisser, on a d'autres points bas significatifs qu'il faudra surveiller, mais on ne reviendra
si le besoin s'en fait sentir. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue macroéconomique, eh bien à 11h nous aurons l'indice ZOO donc qui mesure le sentiment économique en Allemagne. À 14h du côté des États-Unis, nous aurons les perspectives de l'énergie à court terme de l'EIA, suivi à 16h du rapport Jolst, donc qui concerne les nouvelles offres d'emploi, et puis à 16h30 nous aurons une intervention du président de la Banque centrale d'Angleterre. D'un point de vue microéconomique, Alstom a diffusé ses résultats ce matin. Alstom est en forte baisse, donc les résultats qui ont été accueillis d'une manière assez froide. Voilà donc pour ce point CAC 40, ce point matinal. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.